Alors, je suis avec Mor Bassignan, journaliste du quotidien Record. Mor, bonsoir et bienvenue sur Eric Favre TV. Bonsoir Elamine, c'est un plaisir d'être sur votre chaîne. Voilà, le Sénégal prépare son match pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face à la Mauritanie. Un match très important après le match nul face à la RD Congo. Comment les Lions doivent aborder cette rencontre? Je pense avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de concentration. Sérieux parce qu'on a eu des occasions dans le match. On pouvait tuer ces léopards-là rien que pour la première période par 2 voire 3 buts à 0. On n'a pas été du tout efficace dans le dernier tiers. En seconde période aussi, on a eu des occasions. Par exemple, l'occasion de Jackson, qu'il le rate. Derrière, on prend un but. On a manqué de concentration sur les 5 dernières minutes. Je pense que dans le sport de haut niveau, ce sont des erreurs qui se payent cash. Et on l'a pris à notre dépens. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal doit montrer un meilleur visage, beaucoup plus rigoureux, mais aussi beaucoup plus conquérant. Parce qu'on a perdu, mine de rien, 4 points sur 2 matchs. Contre le Togo, qu'on pouvait gagner, mais aussi contre l'équipe de la RD Congo. Je pense aujourd'hui, demain face à la Mauritanie, on doit entrer de plein fouet dans ce match, engranger les 3 points et espérer une contre-performance du Soudan pour reprendre la première place de cette poule-là B. Effectivement, on a vu après le match la sortie de Sadio Mané qui a créé la polémique. Il a carrément évoqué que Aliou Cissé, le sélectionneur, 3-5-2 qu'il a commencé depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, cette déclaration de Sadio Mané, certes, crée une polémique, mais sur le plan sportif et tactiquement, si on analyse cela, aujourd'hui, est-ce qu'il a eu raison? Je pense qu'il a dit tout haut ce que beaucoup de Sénégalais pensent tout bas. Même peut-être certains de ses coéquipiers en équipe nationale. L'équipe du Sénégal ne joue pas. L'équipe du Sénégal, depuis, je veux dire, durant les éliminatoires de la CAN 2023, on jouait mieux. Mais durant la CAN, on a marqué des buts, on a fini premier de notre groupe, mais le jeu était poussif. Le jeu était poussif. On a des joueurs capables d'amener beaucoup plus d'explosivité, de l'animation dans le jeu. Sur le plan offensif, on a des flèches qui peuvent nous valoir des satisfactions. Pourquoi jouer derrière avec 3 défenseurs? Cela n'arrange même pas les joueurs. Vous voyez, tout le temps, il y a eu des chamboulements dans l'axe, les joueurs ne se retrouvent pas, il y a un problème au niveau des pistons qui ne font pas l'effort de revenir aider la défense, surtout quand l'équipe adverse est en transition offensive. Je pense qu'on doit régler tous ces détails-là pour retrouver l'équipe du Sénégal qui faisait rêver, qui faisait peur en Afrique, mais aujourd'hui, jouer contre le Sénégal ne fait plus peur. C'est mon avis et je pense que beaucoup de Sénégalais l'ont constaté durant la CAN. Quand on marque un but, on recule, alors que quand on marque un but, c'est là où on doit faire le break, pousser l'adversaire à commettre des erreurs, mais aussi se faire plaisir sur le terrain. On voit que nos joueurs sont un peu crispés, le milieu de terrain, l'animation n'est pas du tout ça. Alors qu'on a tout pour avoir une très grande équipe, des joueurs performants qu'en club. On voit que certains de nos joueurs sont performants en club. Pourquoi ils ne le sont pas en sélection? Donc ça laisse à désirer. Aujourd'hui, maintenant, il y a aussi un aspect, c'est-à-dire le forfait de Sadio Mané. L'absence de Sadio Mané, est-ce que ça n'a pas aussi pesé donc, sur la performance de l'équipe, mais aussi sur le plan du jeu? Si Sadio Mané n'est pas là, on dirait que l'équipe est trop dépendante. L'équipe est dépendante de Sadio. L'équipe nationale du Sénégal, avec ou sans Sadio, c'est différent. Aujourd'hui, on doit voir comment vivre sans Sadio Mané, parce que Sadio n'est pas éternel. Aucun joueur n'est éternel. Donc, il y a de jeunes joueurs dans cette sélection nationale, mais ils ne s'affirment pas. Aujourd'hui, Nicolas Jackson, à mon avis, pouvait être ce joueur-là capable de porter cette équipe du Sénégal, vu ses performances en club avec Chelsea. Il y a aussi le jeune Amara Diouf. Pourquoi on se prive, nous Sénégalais, d'avoir une pépite de la trempe de Amara Diouf qu'on ne l'aligne pas, qu'on ne prend pas en équipe nationale, on dit oui, il est jeune, alors qu'on va l'amener en équipe nationale locale. Non, ce jeune-là peut nous valoir des satisfactions. Et je pense honnêtement qu'il a sa place dans cette équipe. Dans ce championnat local-là, il y a de bons attaquants. Pourquoi on ne les prend pas? Partout ailleurs en Europe, il y a d'autres joueurs qui ont beaucoup de potentiel et pourquoi on ne les prend pas? Merci beaucoup en tout cas Mor Bassignan pour cette pertinente analyse concernant donc cette équipe nationale du Sénégal. On poursuit donc toujours avec la préparation des Lions, quelques heures donc de la rencontre face à la Mauritanie qui sera un match vraiment très important pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.